10h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info, Asta Sidibé. Bonjour à tous et bienvenue. La conférence sur le partenariat G20 Afrique s'ouvre aujourd'hui à Berlin en Allemagne. Le président de la République Alassane Ouattara, présent dans la capitale, prend part à la conférence. Cette rencontre sera l'occasion d'examiner la coopération avec les pays africains et de voir les financements en cours pour le développement de l'Afrique. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le chef de l'État a souligné que la mise en œuvre du programme Compact G20 a déjà commencé avec l'exécution de projets dans le domaine de l'énergie solaire. Notons que hier lundi, le président Alassane Ouattara a pris part aux côtés de ses homologues au dîner offert par le président de la République fédérale d'Allemagne. Bouna a un nouveau roi, son nom de règne Djandjeridou, et à cette occasion, un hommage a été rendu à Sa Majesté Djarakorni II, décédé en juillet dernier. Le 30e roi de Bounois, Djandjeridou, qui signifie en langue locale Koulongo le fer qui est lourd, a reçu les félicitations du vice-président qui a promis le soutien de l'État durant son règne. On écoute Daniel Cablan-Duncan. Je voudrais, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, rendre un hommage mérité au nouveau roi Bounamassa. Déjà chef de la province de Niamey, dans le département de Doropo, vous êtes connu pour être un homme pondéré et patient. Ce sont, n'en point douter, de précieux atouts augurant de ce que le royaume est et sera en de bonnes mains. Au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous vous adressons nos fervents vœux de succès pour un règne fructueux, et cela pour le bonheur des populations du Boukani. Soyez assurés de ce que le président de la République, très attaché à cette belle région, continuera en homme de parole et d'action, de concrétiser son engagement de favoriser le développement économique de cette belle région, notamment au niveau des infrastructures économiques et sociales. Le vice-président Daniel Cablan-Duncan, 10 000 branchements sociaux ainsi que la pose de 30 km de conduite vont être réalisés au profit des familles défavorisées en Côte d'Ivoire. C'est un don de la Corée qui s'élève à 3,5 milliards de francs CFA. Un geste qui vient améliorer l'accès à l'eau potable à des habitants du quartier Grand Campement dans la commune de Komassi. Accord de don signé entre les deux pays au cabinet du ministre de l'Hydraulique. Et sur les conditions d'accès à ce projet, écoutons le ministre Tchagba Laurent. Il se trouve qu'il y a des populations qui n'ont même pas le réseau proche de leur habitation. Avec l'aide de la Corée, il s'agit donc de leur donner l'opportunité d'avoir accès à l'eau potable en se faisant brancher en payant que 10 000 francs. Pour faire le choix des familles qui vont avoir accès à ce système, bien entendu, il y a une enquête sociologique qui est faite dans le quartier qui définit les critères et avec la SODECIR, avec les communautés et la mairie, on rend éligible une population du quartier qui doit avoir accès à cela. On restitue le quartier en envoyant d'abord les canalisations et puis quand on a envoyé les canalisations, on les branche tous. Ça facilite la tâche du gouvernement, du bailleur et ça facilite la tâche du maître d'ouvrage délégué qui est la SODECIR. Le ministre de l'Hydraulique, Tchagba Laurent, et plus de 100 patients souffrant de l'hernioplastie prothétique et la chirurgie laparoscopie de la région de Landenier, Djoua-Blanc, bénéficient de soins gratuits au CHR d'Abangourou. Cette action caritative initiée par l'association de chirurgiens en vidéo endoscopie chirurgicale d'Abidjan va permettre également de former les médecins de l'intérieur du pays sur les nouvelles techniques chirurgicales. Sur les détails de cette mission, écoutons professeur Blégol Oblé Clément, il est au micro de Richard Dibiabounois. Nous sommes les leaders qui prônons la réalisation de la chirurgie laparoscopique. Cette chirurgie sans cicatrice, elle n'existe pas à l'intérieur du pays. Pour que les populations puissent en bénéficier, il faut aller vers eux. Ça veut dire qu'il faut opérer gratuitement. Mais nous ne faisons pas que la chirurgie laparoscopique, nous faisons la chirurgie générale. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas faire tout ce qu'on sait faire? Voilà pourquoi on recrute tous les patients qui ont des maladies qui peuvent être opérés par nous. Si nous décidons d'aller dans une commune, il faut aller vers le médecin de la région qui va donc recruter les patients. Mon appel, c'est surtout au niveau des donateurs. Il faudrait que, positivement, les donateurs réagissent. Ceux d'Abidjan, mais ce serait également intéressant que ceux localement puissent ne serait-ce que héberger les médecins qui viennent, donner à manger. Cela pourrait vraiment nous améliorer. Pour la faisabilité, c'est réel. On vient avec des chirurgiens compétents. À Mans, une famille de 7 personnes a échappé à la mort dans la nuit de dimanche à lundi. La villa de 4 pièces qui abritait cette famille située au quartier 13 a été entièrement calcinée, y compris tous les biens matériels. Heureusement, la famille s'en est sortie idem. Pour l'instant, les causes de ce sinistre sont indéterminées. Les faits avec notre correspondant Gervais Kwasi.
C'est aux environs de 2h du matin que le feu s'est déclaré au domicile de Dame Agathe, elle-même absente lors des faits. Ses protégés et enfants, au nombre de 6, ont été tirés de leur sommeil par l'un des amis de la dame venu lui rendre visite. Ce dernier ayant décidé de passer la nuit chez sa camarade absente. Comme pour dire, rien ne peut s'accomplir sans la volonté de Dieu. Ce visiteur est un envoyé de Dieu, s'exclamaient tous les voisins. Gondo Jean Moïse fait partie des enfants miraculeux. Moi je dormais et puis un coup j'entends un bruit. Mon tuteur, il est venu, il a tapé à notre porte, qui est sorti, la maison a pris feu. C'est là que je me suis réveillé et il a fait réveiller tout un soeur, petit frère et puis on est sorti. On a tout perdu. Actuellement on ne sait pas comment s'habiller, comment préparer, comment faire même pour aller à l'école. On demande aux autorités de Mans et personnes de bonne volonté de venir nous aider. Aussi faut-il saluer la solidarité qui a prévalu dans le quartier. Une solidarité qui a permis de circonscrire les flammes afin qu'elles ne s'attaquent pas à d'autres domiciles. Quand j'ai entendu qu'on dit à feu, je suis sorti. En même temps, je suis venu casser la fenêtre. J'ai commencé à verser l'eau dessus. Mon dos la main brûlée à cause de l'eau chaude. Je suis obligé à faire parce qu'on est ensemble ici. Il n'y a pas de parole entre nous. S'il y a quelque chose qui est en danger, il faut qu'on a qu'à venir le secours. Les enquêtes menées par la police sont en cours pour déterminer les origines de ce sinistre. Gervais Kwasi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. Et la communauté éducative de la région du Kabadougou se remobilise contre les grossesses en milieu scolaire et vient d'initier une campagne de sensibilisation des élèves et parents d'élèves pour le changement de comportement à l'égard de ces grossesses. La première séance a eu lieu à Odiéné, Tano Kone y était. Amener élèves et parents d'élèves à prendre conscience des conséquences néfastes des grossesses chez les élèves afin de freiner le phénomène des grossesses en milieu scolaire dans le Kabadougou, c'est tout le sens de cette campagne de sensibilisation initiée par la Direction régionale de l'éducation nationale du Kabadougou. Koulibaly Nafo en est le premier responsable. Ça fait des années que nous avons commencé cette lutte-là contre les grossesses en milieu scolaire et nous avons constaté que les résultats de cette lutte-là évoluent en dents de scie. Tantôt ça baisse, tantôt ça augmente. Donc nous avons estimé bon de remobiliser la communauté pour qu'on arrive à 0 grossesse en milieu scolaire. Pour les participants de cette première séance à Odiéné, l'initiative est à saluer. V. Siaba, chef d'établissement Collège moderne Odiéné. Les initiatives comme celle d'aujourd'hui sont à louer, sont à féliciter parce qu'elles permettent, déjà on avait une cinquantaine de jeunes filles, ça a fait 5 ans déjà qui ont pris conscience. Et ils vont répercuter cette information-là aux autres. Kouya Chalet, premier A3. Nous retenons que les grossesses en milieu scolaire sont élevées. Et nous constatons aussi que cela est dû au manque d'éducation des parents et aussi des éducateurs. Mais aussi aux filles qui s'habillent indécemment. Après Odiéné, l'équipe de campagne va sillonner toutes les autres villes de la région. Rappelons que le Kabadougou a enregistré au cours de l'année scolaire 2017-2018 92 cas de grossesse chez les élèves. Pour ce début d'année scolaire déjà, 10 cas ont été signalés. Tano Kone, Odiéné, pour Radio Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, le Centre gabonais des élections CGE a publié les résultats provisoires du second tour des élections législatives. Ce lundi, en début de soirée, le PDG d'Ali Bongo, qui était déjà assuré de la majorité absolue de la Chambre à l'issue du premier tour, confirme sa victoire au second tour. Dans la nouvelle Assemblée nationale, l'opposition n'aura que 17 sièges sur 143 députés. Et puis, les États-Unis envoient l'armée à la frontière mexicaine alors qu'une caravane de milliers de migrants venus d'Amérique centrale pourrait bientôt essayer d'entrer dans le pays. Le ministère de la Défense a annoncé le déploiement de 5200 soldats dont les attributions seront limitées, mais qui s'ajoute à un dispositif comptant déjà près de 19 000 hommes. Une mesure spectaculaire en adéquation avec le discours de Donald Trump à une semaine des élections de mi-mandat. C'est la chaîne de l'info en continu retrouvée dans une poignée de minutes. Rachel Logoué. C'était le bulletin d'info présenté par Asta Sidibé.